De la Mishnah de Rabbi Shimon Bar Yochai, dernier de ses enseignements dans cette Mishnah. Ve'al tehi rasha bifnei atzmecha. Ne sois pas rachat à tes yeux. Comme ça, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit, ne sois pas rachat à tes yeux. Beliaou atameshucha. Tu chol isher atameshucha. Ne sois pas rachat à tes yeux. Et ça, c'est un enseignement très important. On va lire d'abord Rabbeinu Yonah. Shelo yeh rasha bifnei atzmo. She'eno yochol lahzor b'tshuva. C'est quoi être rachat à ses yeux? Je peux pas faire tshuva. Personne dit une chose pareille. Je peux pas faire tshuva. Tout le monde sait qu'on peut faire tshuva. Mais personne n'y croit. Vous comprenez la différence? Tout le monde sait qu'on peut faire tchouva. Personne dit je peux pas faire tchouva. Aval, tout le monde y croit et pense qu'il peut pas faire tchouva. Béhémet, au fond de lui, il pense que il peut pas faire tchouva. Shinimtsa zemit yaesh mina tchouva, il fait miyouch. Bazma. C'est quoi le problème? Bon, maximum il a fait youch. Non, le problème est beaucoup pire que ça. Le problème n'est pas simplement qu'il ne va pas faire tchouva, qu'il ne va pas se prendre en main. Beaucoup pire que ça. Ve'im bata leyado avera utralo. S'il y a une avera qui se présente à lui, étant donné qu'il s'est fermé les portes de la tchouva, alors la avera lui devient permise. Et il faute, et il refaute, et il refaute, et il ne sent même pas qu'il a fait une faute. Ah, il ne sent même pas qu'il a fait une faute. Il ne sent même pas qu'il y a un problème. Pourquoi? D'où ça vient ça? Dans notre génération, on a un grand problème. Il y a beaucoup de troubles de comportement. Énormément. Surtout chez les jeunes. Plus ça avance, et plus les comportements sont bizarres. Anormaux. Les gens ont perdu le kivun, on dit en hébreu. D'où ça vient ça? Alors tous les professionnels, et les psychologues, et les psychopathes, et tout le monde dit quoi? Parce qu'il n'a pas confiance en lui. Alors, grand problème de la génération, on n'a pas confiance en soi. C'est bidiouk ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Al tehi rasha bifnei atzmecha. L'homme, il n'a pas confiance en lui. Ça veut dire quoi, il n'a pas confiance en lui? Il ne se donne pas de valeur. Je pense, pourquoi c'est comme ça dans cette génération? Car Nirali. Dans les générations d'avant, quand je dis avant, c'est pas il y a 1000 ans. Il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 200 ans. Am Israël était dans la galoute, oui, un peu plus de 50 ans, on va dire il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans, toutes les années, de toutes les galoutes d'Am Israël. Partout où ils étaient, les gens étaient tous Yirei Shamayim. Je ne parle pas des Reshaïm, des groupes de Reshaïm, je parle de Am Israël, Amcha. Tout ce que j'ai entendu, mes grands-parents m'ont raconté, au Maroc et partout, c'est pas shoot. Dans toutes les galouillottes, Am Israël est très Yirei Shamayim. Et dans le Olam HaTorah, dans le monde du Moussar, et des Gdolei HaMoussar, tout est porté sur la Yirat Shamayim. Tu lis les livres de Rabbi Yaakov Abu Hatzera, ou les livres de Rabbi Israël Salenter, que ce soit Ashkenaz, que ce soit Sfarad, tout est porté sur la Yirat Shamayim. Très fort. Et la peur de la faute là-bas était absorbée c'était dans les veines de chaque juif, même des juifs simples. Mon grand-père m'a raconté qu'au Maroc, il n'y avait personne qui était Mechalel Shabbat. Personne. Et si, oui, il y avait quelqu'un qui c'était en cachette dans sa maison, oh, il va voir ici, il se faisait attraper. S'il voyait un juif Mechalel Shabbat, personne n'allait acheter chez lui dans son magasin. Comme ça, c'était standard, normal. On ne parle pas des il n'y avait pas des Amcha, Pshutim.
Des gens qui savaient Bekoshi même pas lire. En davar kaze. Hilul Shabbat, en davar kaze. Nida, en davar kaze kashu. En davar kaze. C'était pas joute. Ça, c'était des gens simples. Je ne parle pas des Baalei Moussar, des Rovdei Hashem, des Talmidei Chachamim. Akol haya yir'a gdola meod. Et tu lis les Sfarim de Moussar, des tzadikim de l'époque, tout est porté sur la Yirat Shamayim. Aval, aujourd'hui, on vit dans une génération où la faute est très, très, très facile, très ouverte, sans aucun tabou, il n'y a aucune honte de fauter. Oui, il y a peut-être une honte même de ne pas fauter. Il y a peut-être une honte même d'être un haredi. Dos, ils appellent ça en hébreu. Peut-être honteux même. Afour! Afour à l'afour. Mazé. L'inverse. Quoi? Aujourd'hui, c'est tout à fait normal de fauter. Quoi, un garçon, il n'a pas... J'ai un petit ami, il n'a pas... Mais il n'est pas normal, celui-là. Il faut se poser des questions sur son fils. Il n'est pas normal, mon fils. Après, là, il va aller à la yeshiva. Alors là, il est devenu fou. Fou. Enfin, il y en a un, il a dit, ils se sont rencontrés deux amis. Je sais pas ce qui m'est arrivé, quoi. Mon fils, il a fait tchouva. Oh, wow, c'est pas possible, c'est une catastrophe, c'est un fléau. Un an après, il se rend compte, je sais pas ce qui m'est arrivé, quoi. Mon fils, il a fait tchouva, un autre. Waouh, le même. Okay. Pas possible, c'est une catastrophe. Troisième fois, il se rend compte un an après. Tu peux pas t'imaginer. Mon fils, il a fait tchouva. C'est pas possible, il faut que tu vérifies les mésouzotes. C'est pas un problème. Il y a un problème, j'ai pas. C'est une blague qu'on raconte aujourd'hui. C'est là. Aujourd'hui, le problème, c'est que la faute est très, 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 très facile. Et ce qui fait que les jeunes, ils fautent. Mais on est resté avec la manière de voir de l'époque. C'est assaut, c'est hamour, oi vavoy. Si on dit en plus Guéinam, et si on... Alors, d'un côté, on entend Hamou, Issou, Guéinam, Hachem, il regarde, Hachem il est partout, Hachem zé, Pahad. Mais d'un autre côté, les jeunes n'ont pas la force de ne pas fauter. La faute est trop facile, elle est trop attirante, elle est à portée de main. Avant quelqu'un qui voulait fauter, il fallait qu'il aille dans le désert, il fallait qu'il aille dans des endroits spéciaux pour fauter. Aujourd'hui, la faute, elle est dans la poche, dans le téléphone. Il y a tout là-bas. On peut fauter aujourd'hui trop facilement. C'est trop attirant et malheureusement, on tombe. Alors maintenant, d'un côté, on tombe, les jeunes, ils tombent. Nous aussi, on est jeunes, okay? On est dans cette génération, nous aussi. Et malgré eux, presque on est anoussim. Comme il y a un Tosfot qui dit, même sur un rail, on est presque anoussim, presque. Donc on faute, parce qu'on a du mal à ne pas fauter. Et d'un autre côté, on est resté avec l'optique de l'époque, comme quoi c'est très 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 grave. Alors l'homme, il arrive à un résultat quoi? Alors je suis tellement nul. Alors je vaux tellement rien. Asman, il savait. Alors si on va commencer en plus à leur dire du Zohar, et que la tchouva, là on est dernière semaine des Jovavim, là-bas c'est écrit la tchouva sur Brit, Yesod, ce qui est écrit là-bas. Alors pour peu qu'il est arrivé sur un cours d'un Rav qui va parler de la gravité du Bgam Brit, et comme quoi la tchouva est presque impossible, et comme ça, et comme ça, et comme ça, et lui il voit qu'il n'arrive pas à ne pas fauter. Il tombe, il ne veut pas tomber, il pleure, il ne veut pas tomber, c'est un tzaddik, Amer kulam tzadikim. Ils ne veulent pas fauter. Aval, c'est trop facile, et c'est trop tentant, et c'est trop dur de ne pas fauter. Alors il y a un paradoxe chez l'homme. D'un côté, il faute parce qu'il n'arrive pas à ne pas fauter. Une faute à notre niveau, c'est pas se lever à la tefila, c'est pas des choses comme ça. Il dit, comment je me lève pas à la tefila? Regarde la tefila. Rendez-vous avec Hachem. Hachem, il t'attend. Il dit, oui, il est celui-là. Et s'il n'est pas venu, il est... Et lui, il ne s'est pas levé. De deux choses l'une. Soit je suis un goy. Il y a un problème. Soit je suis un nul. C'est pas possible.
Je donne des grands exemples. Il faut savoir que ce n'est pas que chez les gens, c'est chez tout le monde. C'est chez tout le monde à tous les niveaux. Des gens plus grands, des gens plus avancés. Alors ils vont fauter dans des choses moins grossières. Mais ils vont fauter, tout le monde faute. Alors là, il faute. D'un autre côté, il entend tous ces mamarim là, combien c'est grave, combien c'est dur. Et il se dit, mais qu'est-ce que je vaux? Alors je vaux rien. Alors c'est très dur. Alors il est dans un yéhouch qui est, comme on dit, à l'intérieur, il y a le inconscient, un yéhouch inconscient. Il vit dans un yéhouch, toujours dans le yéhouch, mais inconsciemment. Alors, consciemment, il se reprend en main. Non, allez, je me lève, allez, je me prends en main, allez, je fais du moussard, allez, je me prends, allez, je me... Mais inconsciemment, il y a un yéhouch qui est bien installé, profond dans les souches inférieures de sa réflexion et de son moah. Là-bas, il y a un yéhouch constant. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est moi, de haut. Alors je survis. Ce qui va entraîner que quand la prochaine fois une Avera va se présenter à lui, il va taille qui va la faire. Si le Yetzera est pas trop intense et qu'il a un peu de bonne humeur et que là il est bidiouk dans sa période de chizouk, il va tenir. Mais si il est dans sa période de chute et Yetzera il vient un peu fort, il a même pas de Yetzera Tov. Il n'y a même pas quelque chose qui est Bamakom il tombe. Comment Bamakom il tombe? Outralo, c'est mouta. Comment c'est mouta? C'est quoi le Yesod nous dévoile Rabbi Shimon Bar Yochai? Al ti racha bene bifnei atzmecha. Parce que l'homme, il se considère comme un rachat. Il ne se considère pas tzaddik, il ne se considère pas capable, il se considère... Et c'est l'erreur fatale que nous dit ici Rabbi Shimon. C'est assourd de penser une chose pareille. Un homme, il doit se voir tzaddik, kodesh kodashim, babasali, naki vetaho, kodesh kodashim, mamash, haz v'shalom. Tu sais qui je suis? Je suis le fils d'Hachem Yitbarach. Combien Kadosh Baruch Hu il m'aime? Et comme ça, penser de manière positive, c'est pas stam, c'est pas du bluff, c'est émettre. Comme ça, dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, vous savez, c'est lui qui a écrit tout le Zohar. Là-bas, il a écrit toutes les punitions les plus graves sur des choses que vous même pas, vous avez pensé que c'était une faute. C'est Rabbi Shimon, c'est lui qui parle ici. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est lui qui écrit le Zohar HaKadosh, qui écrit toutes les choses là-bas les plus dures de Onashim qu'il y a dans le Guinée pour n'importe quelle petite chose. Regardez rien que le Hokli Israël, ce qui est écrit là-bas. De telle faute, de telle trade, de telle... C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Et ce même Rabbi Shimon alav shalom nous dit, tout ça c'est vrai, mais fais attention. Fais attention. Parce que le Yetzer Hara, il peut nous avoir et nous faire tomber dans des choses qu'on n'est pas censé tomber. Si seulement un homme, il a la clarté d'esprit, de savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il aime plus que tout au monde. Behemet, pas stable. Et que tous les malachim et pas le mal, ils sont devant nous. Et ils attendent juste qu'on fasse encore un petit effort dans la tefila. Un petit effort dans ces... Et que, même si on est tombé, la tchouva est extrêmement facile. On n'a pas été éduqué comme ça. On a été éduqué à assour, et oh il va voir ici t'as fait, et si t'as fait, t'es puni, et tu seras puni, et tu seras puni. Car on a été éduqué. Personne ne nous a dit que si t'as fait, okay, bah tu peux réparer. Ah, ça j'en ai jamais entendu ça. Comment t'as fait ça? Okay? Bon, maintenant tu peux réparer. Quoi? Comme ça, va dans le coin là-bas. Tu reviens, c'est comme si tu n'as rien fait. Ça, on ne nous a pas dit ça. On nous a dit, attention, si tu as fait, tu vas être puni, tu vas voir, tu vas souffrir dans le bas et tu vas prendre des punitions. Alors, on ne nous a pas éduqués à la tchouva. C'est pour ça que ce n'est pas un réflexe chez nous, que même si on a fauté la
pire de toutes les avérotes du monde, la tchouva est accessible à n'importe quel moment, à n'importe quel juif, dans n'importe quel état, après n'importe quelle faute au monde. Rambam, le forage. L'école Avon, yesh tchouva. Comme c'est dit le Rambam. Toutes les fautes, on peut faire tchouva. Et c'est quoi faire tchouva? C'est décider de ne plus faire. Regretter, avouer qu'on a fait, mais c'est bon. D'accord. En ça, il est mechaper. Il est tzaddik, Baal tchouva. Tzaddik Gamour, il s'appelle maintenant celui-là. Même s'il n'a même pas fait ces étapes-là, même s'il a juste pensé. On a parlé de ça souvent en Elul. C'est la Gemara en Kiddushin. Arrête m'kudeshet li, al me'at shani tzaddik Gamour, afilu rasha Gamour, m'kudeshet. Sheme irher bitchouva. Ça veut dire hirhur tchouva. Hirhur tchouva. Dire j'ai fauté, mince. Je recommence plus. Bamarshava, comment il s'appelle cet homme-là? Tzaddik Gamour. Alors comment tu te considères Racha? C'est Rabbi Shimon Omer. Après, comment on répare, après, tu sais, après, l'homme chané. Comment tu te considères Racha? Comment tu te permets de refauter al-smach, en s'appuyant sur le fait que hier aussi tu as fauté? Comment? Quel rapport? Quel rapport? Ce qu'on a fauté hier, même 10 fois dans la journée, c'est pas une raison de se lever le matin avec le même état d'esprit qu'hier. Mazé kashour. Hadashim la bekarim rabba emunatecha. Tous les matins, c'est à nous. On est une nouvelle personne. Aujourd'hui, j'ai pas. Mazé kashour. Ah, hier j'ai fait comme ça, j'ai fait. Ah, Abota, il faut savoir. C'est très important de savoir ça. Peut-être j'ai dit plusieurs fois, mais je répète. Très très important, cette approche dans la Avodat Hashem. C'est pas important, c'est vital, c'est sans ça, on peut rien faire. Il faut savoir, c'est écrit dans tous les Sfarim de Chassidut. Et aujourd'hui, ils en parlent beaucoup, les Nachman, les Zé, Breslev, tout ça, ils parlent beaucoup de cette idée-là. C'est une idée qui est vraie. Que dans n'importe quelle situation qu'un juif il se trouve, n'importe quelle situation, même s'il a fait les pires d'Averot, il se trouve dans un matzav, le pire de tous les matzavim du monde, là, à cet endroit-là où il se trouve, mamash, il est davouk b'Hashem Yitbarach. Il est avec Hachem. C'est l'okashou. C'est l'okashou. Comment il va s'arranger? C'est l'okashou. C'est pour ça qu'il ne faut pas se sentir rejeté par Hachem. Jamais de la vie. Il ne faut pas se sentir en manque de confiance avec soi-même. Manque de ça vient de ça. Il se considère comme incapable. C'est Yitzhara qui te dit que tu es incapable. Incapable. Tu es capable d'arriver à des choses que jamais tu as cru que tu pourrais arriver. L'homme, il a des kohot, ça c'est encore un autre sujet qu'il faudra qu'on en parle un jour, les kohot qui sont tmonim, qui sont enfouis chez l'homme. L'homme, il a des forces incroyables, inimaginables. Il ne peut même pas rêver que lui-même, il est capable de ce qu'il est capable. Et tout le monde est capable. Tout le monde est capable de beaucoup plus. On sait ce qu'ils disent les scientifiques, les médecins. Un homme, il n'utilise que 2%, 3% de son cerveau. 2%. Un qui dit 5, 2%. 2% de son cerveau, il utilise. S'il utilise 3%, il devient que dans la dent. 3 au lieu de 2. 3%, il devient que dans la dent. S'il utilise 100%, il vole. Il disparaît. C'est les corottes qu'il y a chez l'homme. Moi, j'ai connu quelqu'un. Je connais. Bien, je vais le faire venir. Je vous dis, mais Kitsour, l'heure est arrivé déjà. Un aveugle misken, 35 ans, il est devenu aveugle. Bi Avraham, Sofer, je vais le faire venir. Il a une histoire personnelle. Je l'ai connu ces derniers temps. Il a perdu la vue à 35 ans. C'est un Français. 35 ans, il a perdu la vue. Marié, 3 enfants, match de foot, avec ses copains. Il a pris une balle en plein visage. En plein visage, elle devait être forte, et il a perdu la vue totalement des 2 yeux. 2 yeux. 35 ans, sa femme l'a quitté. Un aveugle, elle n'est pas intéressée, il s'est retrouvé avec 3 filles.
Et là, la vie, il était avec un niveau, il avait un travail, quelque chose de très très haut. La radiographie nucléaire, c'est quelque chose pour entrer, j'ai oublié le terme, mais c'est quelque chose de très très haut, très instruit, quelqu'un de très intelligent. Il faut voir à quoi il est arrivé après eu ce qu'il a eu. Au début, il n'a pas accepté, ça a pris des mois, il m'a tout redonné. Mais il faut que je le fasse venir pour voir, regardez de quoi un homme il est capable. Si vous savez ce qu'il a appris en étant aveugle dans sa vie, il a appris l'ostéopathie, il est ostéopathe, Mumche Gadol, il y a des chassidim qui font la queue pour entrer chez lui. Il connaît tous les os, il connaît tous les... Il n'a pas appris ça avant, il a appris ça après, en étant aveugle. Il a appris la photographie, photographe Mumche. J'ai même pas compris comment ça marche. Il joue du canon. Canon, vous savez c'est quoi le canon? Hein? L'instrument. Quel avec les trucs dans les noirs. Vous savez quelle vitesse? Il est aveugle. Il a appris en étant aveugle. Moi je le vois, j'étais avec lui. On avait une petite ambiance comme ça de hafla. Il joue le canon. Et je vois ses mains. D'où il sait. Vous savez à quelle vitesse il faut mettre les mains. Le canon, il y a plein de cordes. Plein. C'est un instrument comme ça grand. Des cordes. Comment il sait où mettre le doigt? Mais à une vitesse incroyable. Un homme qui est normal, il va atteindre son niveau dans le canon. Et ostéopathie, c'est un homme aveugle. Il a développé des courantes incroyables. Qu'est-ce qu'un homme est capable? On n'a pas idée de ce qu'un homme est capable. Mais dans l'Imout Torah, là, on voit, Baruch Hashem, on est en bonne santé, Baruch Hashem. C'est les forces qu'on a. Al tehi rasha befnei atzmecha, nous dit Rabbi Shimon. Parce que cette chose-là, cette pensée de se voir incapable, de se voir rachat, de se voir nul, c'est elle qui nous empêche de faire tout dans la vie. C'est elle qui nous fait tout perdre dans la vie. C'est à cause de ça qu'on n'avance pas. On n'avance pas parce qu'on ne se considère pas. On n'avance pas parce qu'on se considère incapable, nul, faible. Et encore une fois j'ai fauté, et encore une fois j'ai fauté, et encore une fois j'ai fauté. Et c'est faux. La tchouva est très facile. La tchouva est très demandée, acceptée par Hachem. Elle est attendue par Hachem sur chaque faute. C'est kloum. C'est rien de faire tchouva. C'est facile de faire tchouva. La tchouva c'est dans la pensée. C'est juste vouloir être bien. C'est juste être sûr de soi et être avec la ferveur et vouloir s'investir et avancer. Peut-être ça demande des efforts. Il faut les faire ces efforts. Un homme peut arriver très loin. N'importe qui, n'importe quel juif. Il peut arriver très loin. Si seulement il prend conscience de ce qu'il est capable, il est ma'amin ben mouna shnema, qu'il y a des courantes fortes en lui. Et il met de côté toutes ces bêtises-là de croire, ça y est, j'ai fauté, ça y est, je suis comme ça y est, je me suis pas levé à la tefila, ça y est, j'ai fait encore une fois cette avéra, ça y est, on est dans une génération pas facile. Kihu yada itzrenu, on dit tous les matins. Kihu yada itzrenu, zachou, ki afa anachnu. Et à Kadosh Baruch Hu, s'il n'était pas zachou, c'est absurde de dire cette phrase-là. Mazé zachou ki afa anachnu, mazé zachou ki afa anachnu. Mazé afa, eze afa, yala, gehenam daze, mazé afa. Et là, Vadaï, Kadosh Baruch Hu, il prend en compte, anachnu afa. Et Afar, d'un coup, il va vers le Afar, il va vers la Averot, il va vers ça, c'est normal. Qui où il y a d'Aïtzrenu? Tu connais notre Yitzhara, on a un Yitzhara de fou, il nous rend fou l'Yitzhara. T'as eu d'un, Naron? Tu sais que je vais être sadique, Naron? Ken? Alors aide-moi. Aide-moi. Blinader demain, prochain chiot, je vais vous dire comment il faut prier pour elle. On va faire une Gemara. Une Gemara avec Otniel ben Kenaz. On a parlé de ça déjà. On va la détailler un petit peu. Comment il faut être sûr de soi et prier Hachem dans l'objectif qu'on va atteindre. Pli neder, taskirouli, la tfila de Otniel ben Kenaz. Baruch Adonai l'olam, amen va amen.